Chers frères et sœurs en Christ, 40 jours après la Pâque, nous célébrons la montée de Jésus vers Dieu son Père, communément appelée la fête de l'Ascension. Ce mot qui vient du substantif latin ascensio, qui vient lui-même du verbe ascendere, qui signifie monter, gravir. Après la résurrection, événement commémoré lors de la fête de Pâques, l'Ascension représente la dernière rencontre de Jésus avec ses apôtres et la fin de sa présence physique sur terre. Par extension, l'Ascension symbolise la présence nouvelle de Jésus sous une autre forme caractérisée par l'éternité. Aujourd'hui, il nous parle de la mission universelle des disciples reçus sur la montagne en Galilée. C'est en Galilée qu'il eut l'appel des premiers disciples et aller en Galilée, c'est revenir au premier amour. Le fait que le Seigneur soit sur la montagne signifie aussi l'excellence à laquelle il a été élevé par sa résurrection, car alors qu'il était dans le monde, il était dans la vallée de la mortalité. Et il a escaladé la montagne de l'immortalité par la résurrection. Isaïe 2, verset 2 nous dit, il sera élevé sur le pic des montagnes et les nations afflueront vers lui. Il faut remarquer que les disciples étaient tristes, voire divisés avec le départ du Maître, car certains révéraient le Seigneur, mais d'autres doutaient. Ils avaient donc besoin de deux choses qui se manifestent à eux et qui les réconfortent. Alors, Jésus va leur donner une instruction. Trois choses doivent être considérées. Premièrement, il annonce son pouvoir. Deuxièmement, il leur confie une fonction. Et troisièmement, il promet son aide à venir. Le second point se trouve à cet endroit. Allez donc faire des disciples de toutes les nations. Le troisième, en cet endroit. Voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Comme le dit Saint Jérôme, le pouvoir a été donné à celui qui avait auparavant été crucifié par le peuple. Or, la puissance de Dieu n'est rien d'autre que sa toute-puissance. Et celle-ci n'a pas été au Christ, car elle ne convient pas au Christ selon son humanité. Quelque chose lui convient selon qu'il est homme et quelque chose selon qu'il est Dieu. Ainsi, dans le Christ, selon qu'il est homme, se trouve la science, la volonté et le libre arbitre. De même, en est-il selon qu'il est Dieu. Il y a donc une double volonté dans le Christ, une volonté créée et une volonté incréée. Allez donc enseigner à toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, verset 19. Ceci s'enseigne de la manière suivante, comme s'il disait, tout pouvoir m'a été donné par Dieu, afin que non seulement les Juifs, mais aussi les Antilles soient convertis à lui. Le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jean 20, verset 21. Et moi je dispose pour vous du royaume comme mon Père en a disposé pour moi. Luc 22, verset 29. Voici que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Il ne dit pas cela comme si, ensuite, il ne sera avec nous que jusqu'à la fin du temps, mais parce que par la fin, nous serons alors dans la gloire. Voici la demeure de Dieu avec les hommes, et il habitera avec eux. Et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera leur Dieu. Apocalypse 21, verset 3. Ainsi est-il dit en Isaïe 7, verset 14, que son nom sera Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi nous, jusqu'à la consommation du temps, comme s'il disait, la génération des fidèles est plus forte que le monde. En effet, le monde ne paiera pas avant que tout ne soit accompli, à savoir que l'église des fidèles soit achevée et que le nombre des élus soit complété par Dieu en vue de la vie éternelle. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui le Seigneur confie à vous et moi une mission. Es-tu capable d'accomplir cette mission? Es-tu capable d'accomplir cette mission? C'est à chacun de répondre. Il ne suffit pas seulement de dire « Seigneur, Seigneur, pour être sauvé ». Il ne suffit pas non plus de dire « Oui, je suis baptisé ». Il y a 5, 10, 15 ans et ainsi de suite pour être sauvé. Mais il faut observer les commandements. Comme le dit le psaume 118, verset 4, tu as prescrit, Seigneur, d'observer rigoureusement tes commandements.
Chacun de nous a reçu une mission, mais sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Ne craignez pas, je suis avec vous, dit le Seigneur. Ne craignez pas, chers fidèles auditeurs. Quelles que soient les difficultés que tu rencontreras, les soucis de la vie, les vents contraires, il ne t'abandonnera jamais. Bon dimanche de l'Ascension à tous et à chacun.